Allô tout le monde, salut les Move Challengers, salut ceux qui vont regarder cette vidéo-là. Alors, j'ai eu plusieurs questions sur le nouveau challenge rencontre ton tarot ou étudie ton tarot en 21 jours. Alors, d'où ça démarre? Ça démarre avec la vidéo que je viens de mettre sur YouTube. Alors, je vais la publier aussi un peu plus tard. Euh, où on se dit j'ai beaucoup trop de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes, j'ai pas le temps de toutes les connaître. Il y a plein de cartes qui m'attirent, puis je veux comme toutes avaler en même temps. Et ce qui est pas possible parce que c'est ça, on a un temps limité et voilà, on a une capacité d'absorption limitée. Alors, j'ai eu cette idée de créer le défi de 21 jours pour euh, se reconnecter ou connaître son tarot ou son oracle. Ce défi-là, c'est quoi ses principes? C'est un peu comme le Move Challenge. Donc, 21 jours, on s'amuse, on pratique et en même temps, on va partager ensemble. Donc, il y a comme la détermination qui vient avec le groupe. Quand vous allez télécharger le livret pour chaque semaine, donc chaque semaine, il y a un livret dans lequel vous allez trouver des questions, des tirages de cartes, etc. Quand vous allez le télécharger, vous allez trouver une feuille qui explique c'est quoi ce défi-là, c'est quoi les questions qu'on me pose souvent par rapport à ces défis. Donc, par exemple, est-ce que je peux choisir celui que je veux? Donc, pour le cahier français, vous pouvez choisir les cartes que vous voulez. Moi, je vous encourage à choisir des cartes nouvelles. Donc, un tarot que vous venez d'acheter ou un oracle que vous avez mis de côté puis que vous n'avez pas eu le temps de regarder ou d'étudier. Est-ce que je dois connaître le système de tarot? Non, pas nécessairement que vous soyez débutant, avancé, whatever. Les questions que vous allez trouver dans le livret s'adaptent à tout le monde. C'est pas par niveau. Non, c'est vraiment pour qu'on s'amuse, pour qu'on pratique chacun avec ses connaissances, avec sa façon de tirer les cartes. Il y en a qui utilisent les cartes de façon plus intuitive, il y en a d'autres qui utilisent plus avec les études et tout ça. Euh, Est-ce que vous pouvez faire ce challenge quand vous voulez? Oui, tout autant que vous respectiez le rythme de 21 jours. Moi, je vous encourage à le respecter. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Si vous avez 5 minutes, alors choisissez juste une question par jour. Si vous avez 1 heure, bah, explorez, allez plus en profondeur, surtout avec le livre qui accompagne des fois les cartes tarot ou oracle. Euh, Si, par exemple, vous téléchargez le livret, vous allez trouver, euh, pour chaque jour, vous allez trouver des questions, vous allez trouver le numéro 1, 2, 3. Donc, le numéro 1, par exemple, ça veut dire jour 1. Et là, je vous propose des questions. Donc, pour la journée numéro 1, par exemple, vous allez trouver les questions de faire connaissance avec ces cartes-là. C'est quoi ton esprit? Avec quoi tu viens? Est-ce que tu viens avec des animaux? Est-ce que tu viens avec un art plus contemporain? Est-ce que tu viens plus avec un art plus vieux, Moyen Âge, etc. Donc, c'est comme avoir une vision générale de ces cartes-là que vous avez. Est-ce que c'est en vieux? Est-ce que c'est plus esprit mystique, alchimique? Est-ce que c'est plus dans la joie? Est-ce que c'est plus licorne, etc. Je regarde juste parce que je viens de recevoir un message. Euh, les autres questions que vous allez trouver aussi pour... alors, voyons voir. Juste voir si c'est une question qui est en lien avec le challenge. Oui, d'accord. Fait que ce que vous allez trouver aussi comme question pour la première journée, c'est quoi ton art? Est-ce que tu viens avec des cartes extra? Parce que des fois, dans le cas de tarot, il y a certains créateurs qui ajoutent une carte, 79 cartes au lieu de 78. Euh, c'est quoi, comment tu sens? Hein? Des fois, il y a des tarots qui viennent, puis c'est comme s'il y a une odeur qui se dégage. Pas nécessairement une odeur physique, mais c'est plus une odeur comme oh, ça me rappelle les roses. Tu sens plus boisé. Euh, le toucher. Quand vous touchez les cartes, ils sentent comment? Est-ce qu'ils sentent doux? Est-ce qu'ils sentent comme un peu scratchy? C'est quoi vous ressentez quand vous touchez vos cartes? C'est quoi qu'ils goûtent?
C'est ça sentir. Est-ce que les cartes goûtent plus champignons? Est-ce que c'est plus chocolat? Est-ce que c'est quoi que ça goûte ces cartes-là? Il y a des cartes aussi quand vous allez le recevoir, ça vous rappelle des choses. Est-ce que ça vous rappelle un film? Est-ce que ça vous rappelle une musique en particulier? Donc voilà, pour la première journée, vous allez commencer à apprendre c'est quoi vos cartes, avec quoi ils viennent, etc. La deuxième journée, numéro 2, vous allez trouver dans le livret, vous allez avoir d'autres questions. Vous allez parler avec vos cartes. Vous allez leur poser des questions. Vous allez lui dire, est-ce que tu viens ou est-ce que vous venez avec des gens? Est-ce que c'est des gens gentils ou méchants? Est-ce qu'il y a des animaux dedans? C'est quoi tes couleurs les plus prononcées dans les cartes? Est-ce que tu as des couleurs plus sombres? Est-ce qu'il y a des cartes plus lumineuses? Donc, c'est quoi ces couleurs-là? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, des fois, vous allez trouver dans les cartes que le rouge, ça veut dire quelque chose. Le bleu, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est important de savoir quand vous allez faire connaissance avec ces cartes-là, c'est quoi ces couleurs? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour le créateur? Et après, regardez qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi. Le bleu, par exemple, pour le créateur, ça voudrait dire peut-être l'eau. Mais pour vous, ça veut dire le ciel. Ça veut dire une énergie plus d'une autre planète, qui sait. Donc, c'est important de voir c'est quoi les couleurs majeures de votre oracle, de votre tarot et vos couleurs à vous. Et qu'est-ce que ça signifie? Comme essayer de trouver le chemin au milieu. Pour le tarot, des fois, vous allez trouver des suites, les suites d'épées, de bâtons, de pentacles, etc. Donc, ces suites-là, ça change de carte à carte. Donc, il y en a d'autres qui vont les appeler autrement. Et c'est important de savoir, OK, comment est-ce qu'ils les appellent? Est-ce qu'ils les ont changés? Est-ce que l'épée, c'est pour l'air ou l'épée, c'est pour le feu? Ah, ça change pour chaque carte. Est-ce qu'il y a aussi une famille royale? Des fois, il y a une famille royale, donc le roi, la reine, le chevalier, etc. Pour d'autres tarots, c'est plus le papa, le maman, le fils, la fille. Donc, ça, c'est vraiment comme aller plus loin dans étudier les cartes pour la deuxième journée. Pour la troisième journée, on va voir, je veux pas tout vous dire pour les journées. Téléchargez les livrets pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais pour la troisième journée, de façon générale, on va plus regarder les cartes. Des fois, dans les cartes, vous allez voir qu'il y en a qui vont vous ouvrir le cœur, vous allez vous sentir la joie et tout ça. Puis il y en a d'autres, oh là là, vous allez avoir peur, ils vont vous faire peur, vous allez avoir mort, vous allez comme ça me fait quelque chose. Vous allez voir aussi quand vous allez là c'est la troisième journée, vous avez vu vos cartes, vous avez commencé à les manipuler, vous allez pouvoir voir avec quoi ils fit. Donc des fois vous avez des cartes qui marchent bien avec le quartz rose ou peut-être avec la tourmaline. Il y a des cartes qui marchent mieux avec par exemple un autre jeu de cartes. Il y a comme des mélanges qui peuvent être faits. Et ça, c'est toujours le fun, hein, c'est comme si le jeu de cartes commence à faire connaissance avec ses voisins dans votre bureau, dans votre chambre, et il essaye d'interagir avec eux. Donc ça, c'est pour la troisième journée. Pour les autres journées, il va y avoir des tirages. Et toujours garder en tête que ce challenge-là, c'est une conversation avec vos cartes. Oui, salut Isabelle. Oui, il n'y a pas de souci. Pose-moi des questions si vous n'avez pas compris. Parce que quand je crée des choses, je suis dans ma tête. Donc, c'est toujours bon d'expliquer. Alors, Isabelle nous dit, coucou Wassima, je prends en cours de vidéo. Ce défi m'intéresse, mais je n'étais pas sûre d'avoir compris en lisant le PDF. Cette vidéo est la bienvenue. Je vais peut-être ajouter cette vidéo-là à la page du défi, comme ça les gens vont savoir de quoi ça retourne. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que il y a deux choses. La première chose, c'est que ce défi-là, il est fait en anglais et il est fait en français. Pour le français, j'ai choisi de vous laisser libre de choisir les cartes que vous voulez. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes cartes du côté francophone. Donc, choisissez les cartes que vous voulez et étudiez-les à votre rythme. Pour le groupe anglophone, on étudie un jeu
ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir mille et un jeux, on choisit juste un tarot ou un jeu ensemble. Pourquoi? Parce que la communauté anglophone, ils ont beaucoup plus de choix côté cartes, surtout les cartes qui ne sont pas traduites. Donc, il y a beaucoup de cartes anglophones qui ne sont pas traduites en français. Et donc, j'ai fait ce choix-là de façon consciente. Pour le groupe francophone, vous êtes sur Move Challenge, c'est là-dedans qu'on va échanger, peu importe les cartes. Pour le groupe anglophone, ils ont leur page et si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer directement. L'autre chose à garder en tête, c'est que le livret que vous allez imprimer, c'est entre vous et votre jeu de cartes. C'est une conversation entre amoureux. La première semaine, c'est le honeymoon. Honeymoon, c'est la lune de miel. La lune de miel, comme je l'ai dit dans le livret, vous allez rencontrer votre tarot, votre oracle. Vous allez commencer à interagir ensemble, à faire connaissance. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à observer l'autre. Il est haut, il est court, il a les yeux beaux, il a des amis que j'aime bien, il a des amis que j'aime pas bien. Donc, vous allez, c'est comme une relation amoureuse. Donc, toutes les phrases que vous allez trouver dans le livret, même s'il y a des erreurs, envoyez-les-moi parce que j'ai fait la traduction toute seule. C'est une conversation entre vous et votre tarot. Vous allez poser les questions à votre jeu de cartes, à votre tarot, à votre oracle. Donc, quand je pose les questions, par exemple, pour la première journée, What is your spirit? C'est quoi ton esprit? C'est une question que je pose au jeu. Et là, je tire une carte pour qu'il me parle. Quand je lui dis, c'est quoi ton art? Ben, je regarde et je le laisse me répondre. Quand je lui dis, tu goûtes, et ben là, je parle avec mon jeu. Je parle pas avec quelqu'un d'autre. Je fais connaissance avec mon jeu. Alors, je lui parle. Dans la deuxième journée, quand vous lui posez des questions, est-ce que tu as des gens là-dedans? Est-ce que ces gens-là sont bons ou pas? Ben, à ce moment-là, je lui pose la question et je le laisse me répondre. Donc voilà, c'est une conversation avec mon jeu. Imaginez que votre jeu est un bonhomme ou une femme juste en face de vous et que vous êtes en train de converser avec elle. Vous êtes en train de rentrer dans la lune de miel. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser un peu plus bas. Puis, j'ai vraiment hâte de vous rejoindre. Moi, j'ai commencé mon challenge jour 1. Alors, j'ai vraiment hâte de vous retrouver là-dedans. À bientôt!